Bonjour mes amis poissons, la guidance, les énergies du 10 au 16 mars. Cette semaine, nous avons le corbeau. Vous savez que le corbeau, c'est cet oiseau qui nous prévient entre le monde terrestre et le monde subtil. Et, pardon, avec la carte de l'avertissement, il nous demande de regarder, d'observer ce qui se passe autour de nous. Nous n'avons pas toujours de belles personnes autour de nous. Et nous devons avoir, il y a la clairvoyance en dessous, et nous savons, nous, les poissons, pardon, analyser. Alors, manifestement, il va y avoir des beaux parleurs autour de vous qui vont essayer de vous amadouer et de vous emmener vers le fond, ou en tout cas vers de la négativité, des choses pas très jolies, pas trop bienveillantes pour vous. Voilà. Et donc là, avec la carte du corbeau et de la bienveillance, on dit que vous savez très bien voir où est le bien et le mal. Vous savez très bien observer ces corbeaux qui volent sur le dos pour faire des conneries et vous attirer vers de mauvaises idées. Donc des pièges, me dit-on, vers des pièges, vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas une réalité. Donc soyez vigilants cette semaine. On dit que le temps joue en votre faveur. Vous savez que tout ce que vous faites, vous savez que le temps joue pour vous. Soyez patient, mais tout ce que vous avez fait, ça va vous amener un cadeau. C'est-à-dire que vous avez beau être travailleur et travailleuse, même si vous ne récoltez pas tout de suite, immédiatement, dans l'immédiateté, vous aurez le cadeau au bout du chemin. Continuez d'œuvrer, de travailler. Attention à ces personnes que vous rencontrez qui pourraient vous drainer, vous abîmer, éteindre votre énergie ou vous donner des phrases qui pourraient vous éteindre et vous ralentir. D'accord? Soyez vigilants, mais vous continuez d'œuvrer et de faire ce que vous faites avec le cœur, avec votre esprit, avec votre âme. Nous avons l'abeille. L'abeille est un animal extrêmement créatif. Il est d'un dévouement, mais on parle aussi de récolte. Et pourtant, le temps disait, il joue en votre faveur. Vous aurez un cadeau, c'est-à-dire poursuivez, continuez, vous allez réussir. Et l'abeille, elle vous dit pareil. Pareil, pareil. Et en dessous, il y a la carte de la justice. C'est-à-dire que tout le travail que cette abeille fait, que vous faites, votre créativité, votre motivation, votre leadership, vous allez récolter parce que c'est la libre justice, c'est-à-dire c'est la loi de l'univers. Vous les poissons, vous êtes très empathes, vous êtes dans le ressenti, vous êtes très aimants, vous êtes donc un signe d'eau, c'est-à-dire cette vibration que vous envoyez comme ça. Là, tout ce que vous faites, tout ce que vous envoyez, tout le travail que vous faites, vous allez récolter parce que c'est la loi qui le dit, la loi de l'univers, la loi de la logique. Quand on plante du poison, ça serait bien triste qu'à la sortie, on récolte des lauriers quand même, vous voyez. Eh bien vous, là, vous plantez vraiment de la belle énergie, de l'amour. De nouveau, la récolte. Mais alors, ben non, mais vous avez un jeu. Je suis contente, je suis poisson. Regardez la récolte. La récolte, elle dit, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Toutes les cartes viennent de le dire. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Là, on dit, on va tomber les masques. Alors, attention, sur votre chemin, il y a quand même des mangeurs d'énergie, il y a quand même de mauvaises personnes. Autrement, ça serait pas rigolo, bien entendu, vous en doutez. Mais on voit que là, vous allez vraiment récolter. Quoi qu'il soit arrivé avec la souris, on dit que vous avez gardé la foi. Mais regardez, après la souris, il y a l'échec. Vous êtes tombé, vous êtes remonté. Vous êtes tombé, vous êtes relevé. Vous êtes tombé, vous êtes relevé. J'arrête là, c'est bon? Ah, voilà. Vous avez fait ça. Je le sais, je l'ai vécu, j'en suis. Bonjour mes amis poissons. On est tombé souvent, on s'est toujours relevé. Avec le sourire s'il vous plaît, même si ça fait mal aux ratounes, regardez les ennuis que j'ai avec les ratounes. Ça a une signification, croyez-moi, je l'ai étudié. D'où je viens.
Vous avez gardé la foi, vous y avez cru, vous avez dit je m'en fous, je prends des trucs dans la tronche, ça me fait mal, je perds mes dents, je souffre, mais je me relève, quoi qu'il arrive. Et là, on vous dit bien que ça a pris du temps, ça a pris un bon moment, mais là, suite à tous les échecs, maintenant, il y a les vacances. J'arrive, et mon petit garçon, j'arrive. Voilà, je vais vous expliquer. Voilà. Malgré tous les échecs, maintenant, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir voir de jolies choses, les vacances. Alors, je vais m'expliquer, je me permets. Cette semaine, mon petit garçon, 1m85, comme ça, mon petit garçon, mon troisième enfant, mon deuxième garçon, mon troisième enfant, m'invite en Égypte. Voilà. Il m'a mis dans les bagages avec son équipe, c'est-à-dire il y va pour le travail. Il est dans le business placement de réseau. Ils ont fait une réussite en un an fantasmagorique et donc ils vont dans beaucoup de pays régulièrement. Et là, avec sa chérie et son associé, ils vont rejoindre toute l'équipe en Égypte. Et donc, ils m'amènent dans les bagages pour que je voie l'équipe avec qui ils travaillent et que je sois dans une énergie comme ça. Avec, je vous enverrai des photos si vous le voulez bien. Voilà. Peut-être qu'il vous fera un petit coucou, un petit bisou, avec ma petite belle-fille aussi, Nel et David. Voilà. Et donc, c'est vrai que je récolte cette semaine le travail de 27 ans. De 27 ans d'élever seul 3 enfants. Et là, mon petit garçon qui m'invite. Voilà. Mes 2 grands sont déjà bien installés. Et là, le petit est bien installé aussi. Donc, voilà. Je vous partage un peu de ma vie, de mon cœur, et ça me touche beaucoup parce que mon petit garçon me paye ce voyage, 6 jours en Égypte, voilà. Mais je posterai quand même, hein. Je vous enverrai de là-bas. On voit que là, restez bien, quand même, vous avez le corbeau qui vous avertit que vous n'allez pas croiser que des belles personnes, hein. Donc attention au piège cette semaine, mes amis. Mon petit garçon qui m'aime. Alors vous vous adaptez s'il vous plaît. Ça peut être une femme, hein. Ça peut être une femme pour vous mes amis poissons. Ça peut être une femme qui vous aime vraiment beaucoup et qui vous soutient. Voilà. Wow. Alors, l'avertissement du corbeau, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde subtil, vous savez trouver l'équilibre, vous avez la clairvoyance de voir pour un nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles belles choses. Je vous dirai. Alors attention, ce nouveau projet, il va y avoir des difficultés. Et là, on en revient à la clairvoyance. Regardez le corbeau et regardez, il y a des personnes qui sont négatives autour de vous. Attention, vous y verrez clair. Vous allez mettre de la lumière et de la belle énergie sur des personnes. Il y en a toujours des couillons. On voit que ça va prendre un peu de temps, mais vous allez recevoir cette semaine, où ça fait un certain temps que vous attendez, cette semaine, vous allez recevoir un beau cadeau qui va vous permettre de trouver une énergie, mais elle était à l'envers. Donc, il est possible qu'il y ait un peu de fatigue. Alors, vous allez avoir un beau cadeau qui va vous mettre de l'énergie, pas autant que ce que ça devrait, dans votre environnement proche. C'est-à-dire que la maison, c'est au niveau familial, amical, très proche. Mais on voit que vous partez sur un nouveau projet, c'est magnifique. C'est peut-être une proposition d'un nouveau projet, c'est peut-être une proposition de quelque chose qui pourrait vous donner vraiment un alignement, même si ça prend un certain temps. C'est-à-dire que vous allez probablement, pour beaucoup d'entre vous, mes amis poissons, recevoir un cadeau qui, dans le temps, pas dans l'immédiateté, pourrait vous permettre de rebondir, qui pourrait vous permettre de vous aligner, pourrait vous permettre d'être dans le super positif et vous sauver, vous faire du bien. Voilà. On voit que vous allez trouver cet équilibre dans votre travail au loin, c'est-à-dire qu'il est possible que vous ayez un déplacement géographique où il est possible que vous ayez une belle évolution, même si vous restez sur place, une belle évolution, mais un beau truc, quoi. On voit que le travail que vous avez donné, tout ce que vous avez fait, vous allez récolter, mais un beau truc, hein. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe.
Par rapport à la récolte, soyez vigilants parce qu'il y a quelque chose de trouble. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que vous avez planté ces graines que là, vous allez récolter, mais on voit que vous vous mettez un masque, vous avez peur, vous êtes inquiet. Alors que non, vous allez vers l'équilibre. Arrêtez de bloquer, de saboter, mes amis poissons. T'as compris, Josette, ou pas? Auto-sabotage, ça s'appelle. Mais vous inquiétez pas, j'en fais partie. Hein. Vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. Je vous emmène avec moi. Je suis invitée, donc je peux vous emmener avec moi. On voit que vous avez la foi, mais ça a pris du retard. C'est-à-dire que vous avez toujours gardé un œil sur votre objectif. Vous avez toujours cru, vous savez que vous pouvez y arriver, mais ça a pris du temps, du retard, du retard, du retard. Eh bien là, c'est fini. Cette semaine, il n'y a plus de retard. Le temps, boum, c'est vous qui foutez un coup de pied à l'horloge et dire tu avances ou je te crève. Voilà, là, il n'y a plus de retard. C'est fini ce retard. Gain de cause. Là, vous récoltez. Vous y avez cru. Ça a mis du temps, du retard, du sabotage, des graines de sable, mais la réussite. On voit que sur tous les échecs, ça y est, c'est les vacances. Là, vous vous alignez avec vous-même. Là, vous retrouvez votre bonheur et là, vous l'observez, votre bonheur. C'est-à-dire que tout ce qui a été difficile, vous allez le regarder derrière comme ça, dire « J'ai ramé, je suis tombée, je me suis relevée. » Je suis tombée, me suis relevée, ainsi de suite. Mais j'ai réussi. Je peux regarder le nombre de fois où je suis tombée parce que là, j'ai réussi. Je suis arrivée au bout. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Vous allez regarder derrière parce que maintenant, c'est devant. C'est fini. C'est la réussite. Cette semaine, mes amis poissons, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais vous allez récolter le fruit de votre labeur, de votre travail. Vous allez avoir des beaux cadeaux. Vous allez récolter cette semaine. Moi, je sais que je récolte puisque les billets d'avion sont achetés et qui m'a demandé mon passeport pour valider le billet. Mais moi, je sais déjà ce que je récolte puisque je vais dans un groupe de personnes. Je ne sais pas combien on va être, 40, 50, je ne sais pas du tout. Je vous dirai. Hautement énergétique, que des personnes positives. Il y aura peut-être des malveillantes dedans, je vous le dirai. Donc, je pars avec mon club de golf, ma raquette de tennis dans les bagages. Ils vont me l'accepter à l'aéroport. Je vais la mettre là, elle dépasse là, comme ça, la raquette. Je vais l'emmener pour dégager ceux qui m'emmerdent. Je ne tolérerai pas qu'on m'embête sur un voyage avec mon fiston. Mais vous aussi, vous allez récolter cette semaine. Dites-moi-le en message, ça me ferait très très plaisir. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les poissons, puisque moi c'est mon cas. Du 8 mars, la journée de la femme en plus, la totale. Bon, ça c'est business, c'est pour les magasins, ça, hein, c'est comme les grands-mères et tout ça, mais ça tombe le 8 mars. Je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Mais non, on va faire les breloques. On va faire les breloques, pardon. Mes amis poissons, si je peux vous aider avec une guidance, vous savez, mes guidances sont pour à peu près 6 mois, extensibles. Et moi, les guidances, vous avez vu, ce n'est pas je vais acheter une maison, c'est thérapeutique, psychologique, développement personnel. Allez voir les blocages, les croyances limitantes pour avancer, déverrouiller et pouvoir évoluer. Quelques breloques. Mon numéro de téléphone est sur Instagram et YouTube, autrement je vous le donne en privé. Regardez, il y a un document administratif, il y a quelque chose là, on voit que vous allez épingler, écoutez, peut-être que vous vous libérez de quelque chose, peut-être que vous avez vendu une maison, je ne sais pas. Écoutez, vous êtes un peu éteint, hein. On voit la peur, hein. On en a parlé, le retard, tout ça. Regardez, le soleil, il est à l'envers, le cœur, il est à l'envers. Peut-être que c'est parce qu'il y a un document administratif. C'est étonnant, les breloques, on voit vraiment, voyez, la croyance limitante, les barrières limitantes, les peurs, les sabotages. Mais on voit que on épingle un document administratif, on épingle quelque chose d'administratif. Est-ce que votre évolution est bloquée
un document, un contrat de travail, rupture ou contrat? Est-ce que votre c'est la vente ou l'achat d'une maison aussi? Parce que l'administration, ça peut être les avocats, la justice, les banques, le travail, vous voyez, tous ces documents officieux. Mais on voit que là, vous êtes peut-être encore en attente cette semaine de quelque chose qui pourrait vous ouvrir vers ce futur. Voilà mes amis, je vous embrasse. Laissez-moi un petit message et je vous dis ce soir pour la guidance du jour. Ciao, ciao.